La poésie est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit, art, littérature, création, intelligence augmentée. Bienvenue dans l'univers de l'art total. Ici, la poésie n'est pas seulement une écriture, elle est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit et une invitation à élargir les champs du possible. Je suis Germain Issessa Tossa. Je vous invite à écouter la voix des mots. Je vais vous lire le poème Les bons sens. Poème de bonne vie et mœurs. Tiré du recueil de poèmes Le Code social et sociétal, publié le 18 août 2019 par moi-même. Pardon. Les bons sens, poème de bonne vie et mœurs. Lecture. Les bons sens, poème de bonne vie et mœurs. Les bons sens. Il faut se regarder soi-même avant de critiquer les autres. Il ne faut pas faire de bruit à 11 heures de la nuit, puisqu'il y a des gens qui dorment. Que les enfants puissent écouter plus leurs parents et qu'ils arrêtent de les insulter, les humilier, frapper et attrister, puisque ce ne soit pas un jeu. Quand les parents sont affectés et pleurent des soucis, les beaux sens. Ces jours-là, je l'avais assez embêtée pour qu'elle me fasse des crêpes. Et en plus, c'était les vacances de février qui finissent en mois de mars. J'étais encore à l'école primaire en CM2. Il y avait aussi ma cousine que j'essayais de détester puisque j'étais jalouse d'elle. Alors qu'elle s'incrustait trop, malgré son jeune âge, que moi. Lui parler, c'était une affaire d'État pour moi. Et je ne l'aimais pas, puisqu'il avait plus de produits de maquillage d'enfant que moi. Les bons sens. Alors que mon arrière-grand-mère a cédé pour me faire des crêpes. Tandis que mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et moi buvions du café dans la cuisine. Étrange,
pour une fille de mon âge boire du café. L'on s'amusait comme ça. L'on jouait au jeu des dada, des lois et des cartes. Les bons sens. Toutes trois étaient dans la cuisine, puis ma grand-mère et moi étions assises sur la table. Pendant que l'arrière-grand-mère faisait des crêpes à la gazinière en fer noir, en charbon. Subitement, nous apercevions que mon arrière-grand-mère était tombée sur le coin de la cuisine. Et elle finissait par le carrelage. Nous l'avons prise et essayé de la réanimer, mais sans succès. Puis ma grand-mère la prenait et mettait sa tête sur mes jambes. À cette époque-là, l'on devrait d'abord appeler les médecins de famille et non les sapeurs-pompiers. Les beaux sens. Mais je n'ai pas pu le faire puisque j'étais paniqué. Du coup, je rentre du salon pour la cuisine pour tenir informé à ma grand-mère de mon échec, d'alerter les médecins de la famille, les médecins traitants, les bons sens. Grand-mère me dit de prendre mon arrière-grand-mère sur moi et sur mes jambes en étant assise sur le carrelage. Je lui avais mis sa tête sur moi. Je devais avoir que 10 ans quand j'affrontais cette épreuve triste et douloureuse. Les bons sens. Après que ma grand-mère soit partie, téléphoner au salon, j'étais resté qu'avec elle sur mes jambes. Les bons sens. Dommage. Il a fait 3 raclements sur moi. Et son dernier raclement, ma grand-mère venait tout juste d'arriver. Enfin, il était mort sur moi. Elle avait rendu son âme. Et pourtant, je l'avais vu aussi mourir sur mes jambes et entre mes mains. Nous ne pouvions plus rien faire, ma grand-mère et moi. Quand je pense à ça, je l'aime toujours et je la porte toujours dans mon cœur. Les bons sens.
Fin de lecture. Vous venez de partager un instant de poésie. Que ces mots prolongent les résonances en vous, nourrissent votre imaginaire et accompagnent votre réflexion. Merci de votre présence. C'était une lecture de poésie signée Germain Issessa Tossa. L'élégance véritable est celle de l'esprit. La poésie est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit.